Nous allons lire l'Évangile selon l'apôtre Luc, chapitre 22, du verset 47 à 53. Voici la parole de Dieu. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un des deux frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs de garde du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance de ténèbres. » Voici la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous sommes tous des pèlerins sur le chemin. Que nous puissions apprendre à vivre dans ce chemin, Seigneur. Viens, Seigneur, nous éclairer sur ce texte qui nous apprend un peu plus sur cette route que tu nous invites à marcher. Amen. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce qui a fait le christianisme si célèbre et répandu dans le monde? Vous savez, le christianisme est né dans une époque difficile. Le christianisme était dans l'Empire romain, un empire qui était polythéiste, qui chassait tous les chrétiens. Alors, c'est dans ce temps-là que l'Église primitive a pu croître, a pu grandir. Quelle était la formule de succès? Quelle est la recette pour que cette Église a pu fleurir dans ces temps difficiles? Moi, j'ai lu un livre qui montrait un peu. En fait, l'Église a pu fleurir grâce à ses actions, grâce à ce qu'elle faisait, à ce que les chrétiens faisaient. Parce qu'il y avait un contraste. À l'époque, il n'y avait pas des orphelinats. Bon, vous le savez, l'orphelinat, c'est une création des chrétiens. Il n'y avait pas la retraite. Les veuves, elles étaient abandonnées. Les malades étaient abandonnés. Les enfants étaient abandonnés. Et donc, qu'est-ce que les chrétiens ils faisaient? Ils prenaient ces gens-là. Ils prenaient les malades, même en sachant que les chrétiens pouvaient mourir à cause de la maladie. Même avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils prenaient soin de ceux qui avaient plus besoin. Il y avait le contraste entre les ténèbres d'un monde et la lumière de tous ces chrétiens qui voulaient vivre autrement. Notre texte nous présente aujourd'hui l'arrestation de Jésus-Christ. Cette arrestation, elle est présente dans un contexte général. C'est la souffrance et la mort de Jésus. Évidemment, ici, ce texte, ça parle plutôt de la Semaine Sainte. C'est la semaine qui commencera avec le dimanche des Rameaux. Mais ce texte nous montre le chemin que Jésus nous invite à faire. D'abord, au début du chapitre 22, il y a le complot contre Jésus. Judas, l'un des disciples, l'un des 12, qui va faire des complots avec les religieux, avec ceux qui étaient dans les temples, pour trahir Jésus. Vous connaissez l'histoire. Par quelques pots d'argent, Judas a trahi Jésus, le Fils de Dieu. Nous avons aussi la dernière soirée
où les disciples vont célébrer la Sainte Seine, où les disciples vont fêter la Pâque, la fête de Pâques. Et après ce temps où nous avons l'institution de la Sainte Seine, Jésus, il part pour prier au Gethsémani. C'est un moment assez angoissant où il va avec les disciples pour prier, pour se soumettre à Dieu. C'est là où Jésus va dire, « Seigneur, éloigne de moi cette coupe. » Et dans ces moments, après ces moments de prière, c'est le moment où Jésus va être arrêté, où Judas va venir pour trahir Jésus, où les disciples vont demander à Jésus de riposter, de frapper de l'épée. Et même l'un des disciples va couper l'oreille d'un des soldats, du serviteur du souverain sacrificateur. Mais Jésus va guérir cet homme. Et Jésus va aussi demander à ces hommes-là, à cette foule, pourquoi vous venez maintenant, pendant la nuit, en sachant que j'étais avec vous tous les jours au temple et aux synagogues. Au long de notre texte, nous pouvons constater que Jésus nous propose un chemin de contraste. Il va nous montrer comment le monde agit et comme ses disciples sont invités à agir. Voilà la recette du succès pour le christianisme. Et donc nous allons voir un texte qui montre les contrastes. Et le premier contraste évoqué dans ce texte, c'est l'hypocrisie et la sincérité et l'amour. Jésus, il est en train de prier. Et là, c'est un moment d'émotion intense. Jésus, il sait ce qui va se passer. Il va aller jusqu'à la croix, où il sera mort. Et Jésus, il va se mettre devant Dieu et demander sa volonté. Son désir, c'est le désir de Christ exprimé par sa prière, « Éloigne de moi cette coupe ». La coupe dans l'Ancien Testament signifiait la colère de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est la mort. Jésus est en train de demander à Dieu, « Dieu, je ne veux pas mourir. Je peur. Mais, avant tout, que ta volonté soit faite. » Les moments étaient vraiment stressants que Jésus est en train de suer du sang. Et après sa prière, parce que les disciples étaient avec lui, il demande aux disciples, « Allez, on va prier ensemble. » Les moments, il est tendu. Et Jésus est en train de prier, il est en train de suer du sang. Et quand il revient auprès des disciples, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve les disciples qui sont en train de dormir. Vous savez, dormir signifiait la tranquillité. C'est pour ça que Jésus est en train de dormir dans le barque, tandis que les disciples sont stressés à cause de la tempête. Donc, d'une certaine façon, les disciples étaient tranquilles, malgré la situation tendue. Et donc Jésus il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous dormez. Allez, réveillez-vous, il faut prier. Et pendant qu'il parlait à ses disciples, de loin, il voit Judas venir. Il faisait nuit. C'est pas comme aujourd'hui qu'il a des lumières. Non. Et je pense que de loin, il a vu Judas. Peut-être que les disciples se sont dit, « Ah voilà, Judas va venir pour prier avec nous. » Mais bien après, on peut voir la foule qui suit Judas. Une foule de gens enragés. Des grands religieux de l'époque qui suivaient Judas. Et Judas s'approche de Jésus dans l'intention de le baiser. Vous savez, les mots en grec pour parler des baisers, ça vient de la racine amour. Donc en grec, on ne peut pas séparer le baiser et l'amour. C'est la même racine. Mais ce que nous avons ici, c'est au contraire. C'est un baiser des morts et pas un baiser d'amour. C'est la trahison. Je pense que nous avons tous à peu près connu un peu la trahison. Des gens qui nous avons dit « Je vous aime », mais qui finalement, ce n'était pas l'amour, c'était la mort.
C'est intéressant parce que Jésus savait, à la Sainte Seine, Jésus il a dit, quelqu'un parmi vous va me trahir. Jésus pouvait partir, il pouvait trouver une façon de s'enfuir, il savait. Mais il est resté quand même. Il a attendu jusqu'au dernier moment pour que son traître se repentisse. Alors, on ne sait pas pourquoi Judas voulait baiser Jésus. Peut-être que la foule était vraiment enragée et qu'il avait les 11 disciples, encore d'autres qui accompagnaient Jésus. Donc Judas il voulait être précis afin qu'il n'y ait pas des erreurs, afin que les soldats, les religieux n'attrapent pas la personne, pas la bonne personne. Mais finalement, ce baiser, c'était le baiser des morts. Et en fait, nous voyons un contraste quand même ici, le baiser que la femme a donné à Jésus, la femme qui va essuyer les pieds de Jésus, qui versa des larmes de joie bien avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais là c'est un baiser d'amour ici, c'est un baiser des morts. Alors, comment ça nous touche aujourd'hui? Frères et sœurs, tandis que dans ce monde, il y a des gens qui s'expriment de façon hypocrite, par des actes qui ressemblent l'amour. Les disciples de Jésus sont invités à prendre le chemin de la vérité, de la sincérité et du vrai amour. Et je vous dis, évidemment, le jour où nous décidons d'être vrais, sincères et d'exprimer le vrai amour, ça nous apportera des conséquences. Ainsi comme Jésus, la fin du chemin pour Jésus, c'était la croix. Alors nous vivons dans un monde où nous connaissons la politique politicienne, les gens qui ont beau sourire dans leur visage, mais que derrière eux, il y a un couteau. C'est ça notre monde. Mais nous sommes invités à vivre le chemin de Christ, un chemin qui fait contraste, un chemin de lumière. Il y a le deuxième contraste qu'on peut repérer dans notre texte. C'est les moments entendus où les disciples ils vont demander à Jésus, alors, Jésus, est-ce qu'on frappe de l'épée ces gens-là? Je pense que c'était compliqué quand même pour les disciples. Ils étaient là, ils voient une foule venir. Et je pense que les disciples, ils commencent à reconnaître. Et bien voilà, celui-là, il nous a dit des choses mauvaises à celui-là. Et donc là, ils ont vu que la tension montait. Et donc ils disent, Jésus, alors, est-ce qu'on va prendre l'épée et on va frapper ces gens-là? Pour moi, c'est une attitude compréhensible. Ils étaient en train de protéger le maître. Moi, franchement, s'il y a quelqu'un qui entre ici, moi, je n'hésite pas à faire quelque chose. S'il y a quelqu'un qui essaie de frapper mes enfants, je ne vais pas hésiter non plus de les protéger. Donc je pense que c'est une attitude compréhensible. Le problème ici, c'est qu'ils veulent prendre l'épée. Et en fait, ils n'ont même pas demandé encore à Dieu. Il y a voilà, Luc ne dit pas qui était, mais Jean, l'apôtre Jean, va dire que c'était Pierre. Et donc là, Pierre, il vient avec son épée, waouh! Il arrache l'oreille des langues des gardes, des langues de soldats. Et donc, Jésus, il intervient tout de suite. Il dit, allez, non, calmez-vous, arrêtez, je n'ai pas besoin de cette défense-là. Pour deux raisons. D'abord, Jésus, il sait qu'il doit souffrir. Il sait qu'il a un chemin à entreprendre, un chemin qui va nous donner le salut. Il ne veut pas gâcher ça, il veut aller jusqu'au bout. Mais une autre raison pour laquelle Jésus demande à ses disciples de s'arrêter, c'est parce que ce n'est pas par le chemin de la violence qu'on va réussir quoi que ce soit. Je pense que les pires décisions de l'histoire de l'Église étaient quand l'Église a décidé de prendre les armes. Les chrétiens, ils sont là
pour se défendre, je suis d'accord, mais aussi pour montrer que le chemin des Christ, c'est un chemin de lumière, un chemin de guérison, un chemin de bienveillance et pas de violence. Et Jésus, il démontre ça parce que ces soldats, ils viennent pour arrêter Jésus par la violence. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il vient guérir ce soldat. On ne sait pas si c'est une moitié de l'oreille qui a été coupée, on ne sait pas si Jésus a collé l'oreille, on ne sait pas si Jésus a fait une autre oreille. La question, elle est simple. Jésus a guéri cet homme blessé par ses disciples. Et peut-être qu'on pourrait même dire, justement parce qu'ils étaient en train de défendre Jésus. Mais ici, les disciples sont invités à démontrer à ces mondes violents la compassion, la bienveillance. Frères et sœurs, tandis que le monde s'exprime de façon violente, et on peut voir la violence aujourd'hui. On voit qu'en France, la violence augmente. On voit des guerres. On voit partout, même dans les foyers, quand on parle de la violence contre les femmes, contre les épouses, la violence contre les enfants, il y a une violence qui monte de plus en plus. Mais les disciples de Jésus sont invités à prendre le chemin de la bienveillance, qui c'est tout au contraire de la violence. Et nous avons un exemple. Je ne sais pas si vous avez accompagné les informations là, sur ce qui s'est passé à Paris hier. La manifestation contre la réforme de la retraite. Ce qui est une bonne chose, cette manifestation, pour se dire, c'est trop tôt. Mais quand même, cette manifestation, qui était censée protéger, était aussi un lieu de violence. Beaucoup de violence. Les chrétiens sont invités à vivre le contraste. Et le dernier contraste qu'on peut voir, qu'on peut souligner dans notre texte, c'est le contraste de ceux qui marchent dans les ténèbres et ceux qui marchent dans la lumière. En voyant cette telle situation, Jésus, il pose une question, il est choqué par cette situation, il va poser une question à les gens qui viennent l'arrêter. Il dit, vous venez m'arrêter comme si j'étais un criminel violent. Jésus soulève cette question parce que Jésus était avec ces gens-là tous les jours, dans les temples, dans les synagogues, dans la rue. Il pouvait arrêter Jésus à n'importe quel moment. Mais finalement, cette situation, c'était comme si Jésus était un violent, un criminel violent qui s'est caché dans la forêt pour ne pas être repéré. Et tout le monde vient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image qui est souvent dans des films, dans les dessins animés, les gens qui viennent avec une fourche, qui viennent avec les torches pour chasser les monstres. C'était un peu cette situation-là. Jésus l'a dit, mais les gars, j'étais avec vous hier. Pourquoi maintenant? Vous ne venez pas parce que je prêche. Vous venez comme si j'avais commis un crime. Après, on sait qu'ils viennent dans la nuit. Et cette nuit, évidemment, c'était le temps, le moment, il faisait nuit, mais ça démontre aussi ce qu'il y avait dans le cœur de ces gens. C'était les ténèbres. Frères et sœurs, les méchants s'expriment dans les ténèbres, cachés de la lumière, dans les coulisses. Mais les disciples de Jésus sont invités à prendre le chemin de la lumière. Oui, dès que nous sommes à la lumière, nous sommes plus exposés. Nos défauts, nos failles, nos péchés. Mais c'est par cette lumière que Jésus veut nous pardonner, nous bénir. Vous savez, les voleurs, ils préfèrent la nuit pour s'emparer de quelque chose. Ceux qui font de la méchanceté, ils essayent de le faire pendant la nuit. Mais nous sommes invités à vivre le contraste. Alors ce texte résume bien la situation de notre monde. L'arrestation de Jésus est un moment tragique où Dieu permet les forces
du mal d'accomplir leur volonté. L'hypocrisie traverse tout le récit. Judas, la foule. Judas prévoit de trahir Jésus par un baiser. C'est un baiser des morts, pas d'amour. Les dirigeants juifs arrêtent Jésus, non pas en public. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Les gens aimaient Jésus parce que Jésus faisait des miracles, donnait du pain, il guérissait. Et donc, arrêter Jésus en public, ça veut dire aller contre l'opinion publique. Ils avaient peur. Donc, ils préféraient la nuit, en privé. Les disciples n'étaient pas mieux. Les disciples de Jésus, ils voulaient répondre avec la violence. Ils essayent de défendre Jésus, mais par l'épée. Ça veut dire qu'ils voulaient tuer pour protéger Jésus. C'est pas loin de ce que ces religieux voulaient faire. Mais ce qu'on voit dans ce texte, c'est que Jésus est au contrôle. Du début à la fin. Il savait qu'il serait trahi. Il n'est pas parti, il est resté. Il savait que le baiser de Judas était la trahison, mais il a accepté. Jésus, il pouvait dire à ses disciples, allez, il pouvait appeler les anges aussi pour faire une petite guerre là. Chacun prend son épée, il y a des anges qui viennent, oh là, ça va être nickel, on va ravager ces gens-là. Il n'a pas fait, il a même guéri à ces moments-là. Il était au contrôle dans toute cette situation qui apparemment, il ne contrôlait pas. Il a montré à ses disciples comment suivre son chemin de lumière. Frères et sœurs, nous sommes invités aujourd'hui à choisir le chemin de l'amour et de la sincérité et s'éloigner du chemin de l'hypocrisie. Nous sommes invités ce matin à prendre le chemin de la bienveillance, de la guérison et s'éloigner du chemin de la violence. Nous sommes invités à marcher dans la lumière et s'éloigner du chemin des ténèbres. Et sachez que, oui, le chemin de Christ, c'est un chemin de joie, mais c'est un chemin aussi qui nous amène à la croix. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Père, tu sais, Seigneur, que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Par nous-mêmes, nous voulons suivre des chemins plus simples. Pas des chemins pentus, pas des chemins qu'il y a des cailloux, pas des chemins qui glissent. Nous voulons simplement la tranquillité, Seigneur. Nous voulons simplement dormir pendant les moments tendus. Et Père, tu nous invites à être lumière dans ce monde. Ce monde où il y a de la ténèbre, où il y a des méchants, Seigneur. Tu nous invites à vivre autrement. Tu nous invites à témoigner ta bonté par la lumière. Bénis-nous, Seigneur, dans cette tâche. Donne-nous, Seigneur, ton esprit afin que nous puissions faire comme les premiers chrétiens qui ont marqué leur époque, leur génération, par leur lumière, la lumière qui vient de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est par son nom que nous prions. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. L'exhortation, elle est tout simple. Marchez dans la lumière. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi, sur vous, et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi, vers vous, vers nous, et nous donne sa paix. Amen.